Salut la famille, et si vous êtes nouveau, alors bienvenue sur ZenZ D124. Pour ne plus rater aucun contenu intéressant, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez la vidéo à vos amis. On dit souvent que le temps c'est de l'argent, mais en réalité c'est plus que ça. Le temps c'est notre premier capital juste après la santé. On peut toujours regagner de l'argent, mais jamais une heure perdue. Et pourtant, la plupart des gens ne gèrent pas leur temps, ils le subissent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ton temps grâce à un outil simple et gratuit, Google Agenda. Tu vas apprendre à planifier tes journées, créer des rappels, partager ton emploi du temps et surtout libérer ton esprit pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour mieux tirer profit de cette vidéo, pratique avec moi au fur et à mesure que j'explique. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'accéder facilement à Google Agenda depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Paramétrer votre agenda et le synchroniser avec vos autres appareils. Créer des événements rapidement et efficacement. Ajouter des rappels et notifications pour ne rien oublier. Partagez votre agenda avec vos collègues, amis ou famille. Gérez plusieurs agendas pour organiser votre vie personnelle et professionnelle. Et enfin, appliquez toutes ces astuces pour mieux gérer votre temps, votre premier capital après la santé. Alors, commençons dès maintenant. Alors, pour accéder à Google Agenda, il faudrait aller sur Google Chrome et puis vous ouvrez un nouvel onglet et puis vous tapez calendar.google.com et puis vous tapez Entrée. Donc, ça va s'afficher. Donc, c'est en train de charger. Ouais, un peu de patience. Alors, quand ça s'affiche comme tel, tout à fait à droite, vous allez voir votre compte. Ça, c'est votre compte Gmail. Donc, si vous n'êtes pas connecté, vous demandez de vous connecter d'abord. Mais si vous êtes déjà connecté, donc ça passe directement et puis ça vous amène ici. Et les 9 points, vous allez voir ces 9 points ici. Ces 9 points représentent la plupart des produits Google utilisés souvent. Donc, un jour, on va parler de tout ça. Et puis, ça, c'est un raccourci. Ces panneaux à droite, ça, c'est le raccourci pour certaines applications que vous pouvez aussi ajouter. Et ainsi que vous voyez. Maintenant, pour un aperçu un peu plus rapide, en haut, ça vous donne ici le jour actuel. Donc, vous voyez aujourd'hui, 9 novembre 2025. Et puis, il y a la barre de recherche. Et puis, il y a le paramètre. Et puis, ici, l'aperçu actuel, c'est jour que vous pouvez changer aussi. Vous pouvez changer l'aperçu pour semaine. Et puis, vous allez voir, ça va changer. Donc, avant, c'était aperçu jour. Maintenant, c'est aperçu semaine. Vous pouvez également changer pour aperçu mois, comme tel. Et puis, ça, c'est aperçu mois. Et vous pouvez changer aussi pour aperçu année, pour tous les 12 mois de l'année. Donc, ça va vous présenter comme tel. Et puis, vous voyez novembre ici, c'est sélectionné.
Alors, on va revenir un peu sur l'aperçu général. Ici, à gauche, vous allez voir le menu principal. Donc, ici, vous pouvez cliquer dessus et puis ça va afficher des éléments. Vous voyez déjà ici créer. Donc, cela vous permet de créer un événement ou des événements. Et ça, c'est une méthode. On va parler de ça tout à l'heure. Et puis en bas ici, vous allez voir vos agendas. Vous pouvez créer beaucoup d'agendas autant que vous pouvez. Donc, actuellement, j'en ai deux. Et l'autre, ça vient automatiquement avec le système. Donc, pour comment accéder, ça c'est une méthode. Donc, calendar.google.com sur Google Chrome. Ça c'est une méthode. L'autre méthode, sur n'importe quel produit Google, vous pouvez directement venir ici. Par exemple, si vous êtes sur votre Gmail, vous pouvez venir directement cliquer sur les 9 points. Ça va vous montrer encore agenda ici. Si vous étiez sur Gmail ou bien sur Drive, etc. Ou bien sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous pouvez aussi télécharger l'application Agenda directement dans Play Store ou bien si vous utilisez Android ou bien Apple Store si vous utilisez alors un Apple. Donc pour un aperçu général en ce qui concerne comment accéder, c'est ça pour le moment. Il y a d'autres moyens, mais ce sont les plus utilisés. Et on va donc aller à l'étape suivante. Alors, merci bien. Nous sommes à l'étape 2 pour les paramètres utiles et la synchronisation. Donc, pour les paramètres, une fois que vous êtes connecté comme tel, vous pouvez venir sur paramètres, ces boutons-ci, vous cliquez dessus. Alors, pour une première fois, vous pouvez changer l'apparence. Donc, quand vous cliquez sur apparence, j'attendais un peu. Donc, ça montre ici, ça peut vous demander si vous voulez mettre sur sombre ou bien si vous voulez mettre sur paramètres par défaut. Par exemple, si vous regardez souvent l'écran, donc c'est mieux que ça soit sombre. Donc, si vous testez ça, vous cliquez dessus par exemple, on sélectionne ça et puis vous voyez, on va cliquer sur terminer. Alors, donc ça change complètement et cela n'a pas d'impact sur vos yeux. Donc, parce que souvent, quand il y a la lumière et vous regardez un écran blanc, donc ça peut avoir des impacts sur les yeux. Mais si vous changez donc l'apparence en sombre, ça protège donc la vue. Et puis, je vais remettre ça sur au clair et puis on va continuer avec les autres paramètres. Alors, vous cliquez toujours sur paramètres et puis ça vous donne ici corbeille. Donc, si vous aviez déjà supprimé un agenda dans le passé, ça va vous montrer ici. Mais s'il n'y a pas eu d'agenda encore supprimé, donc ça ne va rien afficher. C'est pourquoi ça montre ici. Aucun agenda n'a été supprimé. Et présentement, il y en a deux, des agendas actifs. On va revenir et on va aller sur maintenant l'autre partie des paramètres très importantes. On vient, on clique sur paramètres ici. Alors, donc ça charge. Maintenant, quand vous le faites, ça va vous montrer ici la langue tout à fait en haut. Donc, langue région, donc ça montre la langue. Un peu en bas, ça montre le pays. Si vous voyez bien, je peux zoomer ça. Je vais agrandir un peu pour vous permettre de voir bien.
Donc voilà. Donc ça vous montre ici langue et puis pays. Bon, je vais diminuer un peu. Une seconde. Voilà. Donc, vous montre ici. Ensuite, ça montre le format de la date. Comment la date s'affiche. Ça commence ici présentement par le mois, le jour et l'année. Et si vous préférez que ça commence par exemple, par l'année, le mois et puis le jour, il y a ce format-là. Ou bien si vous voulez par le jour, le mois et puis l'année, vous pouvez changer ça aussi. Et puis, il y a le format horaire. Alors, actuellement, c'est sur 12 heures, le format 12 heures. Vous pouvez mettre aussi sur le format 24 heures. Donc, qui est l'ère française et le format 12 heures qui est l'ère anglophone. Et puis, je vais diminuer un peu. Voilà. Donc, en ce qui concerne, ici, vous pouvez changer également le fuseau horaire. C'est ce qui s'affiche ici. Donc, ça, c'est le fuseau horaire actuel. Et c'est pourquoi j'ai mis ici Actu. Maintenant, vous pouvez mettre ici un autre fuseau horaire secondaire. Ça va afficher l'heure de l'autre fuseau horaire. Par exemple, ici, j'avais sélectionné Maroc. Donc, vous pouvez aussi changer, si vous voulez mettre le nom du pays ou bien de la région, pas de problème. Vous pouvez faire comme ça. Donc, ça va donner comme libellé. Et puis ici, vous pouvez mettre Chine. Voilà, Chine. Vous pouvez modifier, faire cette modification. Et puis, vous pouvez afficher ici l'horloge mondiale. Et puis, si vous descendez un peu, ici, c'est la durée par défaut. Par exemple, quand vous organisez une réunion virtuelle, donc appel vidéoconférence, donc la durée par défaut, c'est 60 minutes. Bon, ça c'est pour les comptes gratuits, mais si vous utilisez un compte d'entreprise, vous pouvez changer ça selon votre choix. Quand vous cliquez dessus, donc ça va vous montrer ces choix-là. Maximum 120 présentement. Après ça, on a moins que ça 90, moins que ça 60, ce qui est actuel. 45 minutes, 30, 20 et puis 15 minutes. Et puis, si vous sélectionnez ça, réunion abrégée, alors cela peut terminer l'appel ou la conférence par exemple, dépendant donc de ce que vous avez sélectionné, 5 minutes plus tôt qu'avant pour les réunions de 30 minutes ou 10 minutes avant pour les réunions les plus longues. Et vous avez également cette option, donc permettre aux autres de voir toutes les invitations s'ils sont autorisés à consulter ou modifier les événements. Donc ça aussi c'est une option. Quand vous ajoutez un membre, quand on va parler tout à l'heure des partages, nous allons développer ça. Mais quand vous ajoutez par exemple un invité, alors vous pouvez activer cette option-là. Ça va lui permettre donc de voir et selon votre critère. Et puis, il y a ça, activer les notifications sonores. Et ces boutons, quand vous cliquez, donc ça va vous avertir uniquement quand vous répondez oui ou bien pas, peut-être. Et puis, si on descend un peu, et si la semaine commence par dimanche, si vous voulez changer ça, par exemple, vous voulez mettre lundi, vous pouvez mettre ça lundi. Ou bien, si vous voulez que la semaine commence par samedi, selon votre calendrier, alors vous pouvez également faire ça. Donc, ma connexion est un peu lente, mais
Donc, pour un aperçu général, c'est juste ça. Je vais descendre un peu ici. Donc, c'est ça, et on a beaucoup de choses à dire surtout. Mais néanmoins, dans les commentaires, veuillez me dire ce que vous voulez apprendre, si vous voulez approfondir davantage ces paramètres-là. Je pourrais détailler profondément. Donc, juste pour terminer ce passage ici, ce sont les comptes, les agendas plutôt, donc que vous avez déjà créés. Et puis, vous pouvez ajouter d'autres agendas. Par exemple, ici, vous cliquez sur ajouter un agenda. Et puis, vous cliquez sur créer un agenda. Vous allez mettre le nom de l'agenda, puis vous mettez la description ici, puis vous cliquez sur créer. Et puis, vous pouvez supprimer aussi un agenda quand vous sélectionnez un agenda comme tel. Et vous pouvez, quand vous descendez un peu, ça va vous montrer supprimer l'agenda. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous permettre de supprimer. Alors, pour ceux qui font les codeurs, par exemple, ou les programmeurs, ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, vous pouvez cliquer sur ça, par exemple, sur intégrer l'agenda. Alors, quand vous le faites, ça va créer ici, ce code vous permettra donc d'intégrer cet agenda dans un site web, par exemple. Et celui qui est en haut, quand vous copiez ça, par exemple, si je copie ça, ça va me permettre d'accéder. Vous pouvez partager ça quand vous mettez sur public. Vous pouvez partager ça à vos amis ou bien si vous voulez que seulement les personnes qui ont accès, qui sont autorisées, c'est-à-dire les personnes invitées ont accès. Donc, ce sont seulement ces personnes-là qui peuvent accéder. Donc, voilà, ça montre ça actuellement. On est sur cet agenda. ZenZ 224, nouvel agenda. C'est ce qui est ici. Voilà, on est sur ça, voilà, présentement. Donc, bref, c'est juste ça. Vous pouvez ajouter les notifications qu'on va expliquer tout à l'heure aussi. Donc, merci. On va aller à l'étape suivante. Maintenant, voyons comment créer un événement. Il y a plusieurs méthodes et ici, on va parler principalement de quelques-unes. Alors, l'une de ces méthodes, par exemple, serait de venir ici sur créer, là où vous voyez le plus, juste à gauche, donc cliquez dessus. Ça va vous montrer événement, donc sélectionnez événement. Et puis, ça vous montre ça. Donc, je vais un peu agrandir ça pour vous permettre de voir encore beaucoup mieux. Alors, vous allez juste mettre le titre de l'événement. Vous pouvez peut-être entrer donc réunion de famille, quelque chose comme ça. Alors, ça c'est le titre de l'événement. Et quand vous descendez un peu juste en bas, là vous voyez l'horloge. Donc, ça va vous montrer le jour dans lequel vous êtes présentement, lundi 10 novembre. Donc, cliquez dessus pour sélectionner le jour de l'événement. Alors, si c'est le 10, c'est déjà correct, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez changer, vous pouvez sélectionner la date de votre choix ici. On va aller par exemple le jour suivant, donc le 11. Et puis, vous sélectionnez également l'heure du début. Je peux mettre ça ici. Voilà. Vous pouvez sélectionner juste votre choix. Je peux mettre ça ici à 7 heures. Et puis, le temps par défaut, c'est 1 heure. Donc, ça ajoute automatiquement 1 heure. Ça sélectionne donc 8 heures ici. Mais si vous voulez modifier, vous voulez ajouter par exemple quelques heures ou quelques minutes dépendant de votre programme. Donc, vous pouvez également sélectionner ici.
Mais pour les comptes gratuits, généralement, ça donne 1 heure de temps. Alors, et si la réunion c'est pour toute la journée, vous sélectionnez ça, vous n'aurez pas besoin d'entrée légère en ce moment. Et ensuite, si l'événement se répète, donc cette fois-ci c'est sélectionné par défaut une seule fois, mais si l'événement se répète, par exemple tous les jours ou toutes les semaines le mardi ou bien, selon juste votre choix, donc selon votre programme, vous pouvez modifier ça ici. Et si toutes ces options ne vous arrangent pas, vous pouvez personnaliser aussi. Alors, on va aller juste avec une fois, cette fois-ci. Et puis, quand on descend un peu, ça donne ici l'option ajouter des invités. Alors, lorsque vous avez des personnes à ajouter, vous devez faire une réunion de famille, il faut ajouter les membres de famille. Donc, vous ajoutez ici l'adresse courriel donc des invités. On va mettre quelque chose comme tel. Voilà, comme tel. Commercial gmail.com comme tel. Vous ajoutez et vous pouvez ajouter autant que vous pouvez selon maximum 100 personnes. Ça ne peut dépasser cela. Alors, maintenant, quand vous le faites, ça va vous donner aussi l'option de paramétrer, donc de voir les paramètres de l'appel conférence. Vous pouvez faire cela, mais quand on va expliquer ça beaucoup plus mieux quand nous allons parler Google Meet. Pour le moment, on va juste expliquer brièvement. Alors, vous pouvez sélectionner, activer ça. Donc, autoriser les contributeurs, partager leur écran et puis envoyer des réactions. Et ici, présentement, c'est sécurisé. Ça veut dire que la personne qui a créé le lien, c'est cette personne-là qui peut recevoir ou accepter quelqu'un de joindre le meeting ou la réunion. Mais si vous voulez que les personnes joignent directement sans demander à joindre, vous pouvez mettre sur ouvrir. Donc, brièvement, c'est juste ça à niveau. Et puis, quand vous le faites, vous allez cliquer sur activer. Une seconde, ça tarde. Alors, une fois que vous faites cela, vous pouvez cliquer sur enregistrer ou bien vous pouvez cliquer sur annuler. Selon votre choix, vous pouvez quand même modifier à un moment ces paramètres. Ensuite, si c'est une réunion physique ou c'est présentiel ou vous devez vous rencontrer physiquement, alors vous ajoutez le lien ici. Et si tel est le cas, vous pouvez écrire le nom du lien, quelque chose comme ça. Cathy. Et puis, vous mettez l'adresse exacte. Et puis, c'est ça. Vous cliquez aussi sur enregistrer. Alors, ça, c'est une option. Vous pouvez également aller dans les paramètres avancés. Donc, autre option. Et puis, ça, cette fois-ci, ça va nous donner un aperçu un peu plus grand. Et de même, on avait ajouté les invités de l'autre côté. Également ici, vous pouvez ajouter des invités. Et cette fois-ci, vous pouvez donner la possibilité aux invités de modifier l'événement. Ou bien, et puis voir aussi la liste des invités. Si vous ne voulez pas que les invités voient les autres invités ou la liste des invités, alors vous décochez cela. Mais si vous voulez qu'ils voient, donc il n'y a pas de problème. Et si les invités aussi peuvent inviter d'autres, vous laissez comme tel. Mais si vous ne voulez pas cela, vous désactivez ça également. Et si vous voulez qu'ils modifient, ça veut dire qu'ils auront accès à tout. Alors vous pouvez également cliquer sur activer ce bouton, modifier l'événement. Donc l'invité aura la possibilité de
d'inviter d'autres. Une autre partie importante pour les personnes qui travaillent dans les compagnies ou pour les organisations. Donc, vous pouvez ici, par exemple, ajouter un document. D'abord, vous pouvez mettre la description ici, selon votre programme. Vous pouvez mettre une description ici. Cette réunion vise à consolider quelque chose comme ça. Et puis, vous pouvez ajouter un document. Donc, vous cliquez sur ajouter une pièce jointe Google Drive. Vous cliquez dessus. Si vous voulez ajouter un document. Alors, ici, ça va vous donner les différentes options comme ajouter. Le document le plus récent, ce qui venait d'être utilisé récemment, je vais dire. Donc, s'afficher ici. Vous avez l'option également de cliquer sur importer, donc directement sur votre appareil, que ce soit maintenant un téléphone ou bien un ordinateur. Vous avez le choix de prendre sur votre drive ou les documents qui ont été partagés avec vous. Donc, vous pouvez faire comme tel. Bien, si vous venez sur, en ce moment, si vous voulez l'ajouter à travers votre ordinateur, vous cliquez sur parcourir et puis ça vous envoie directement sur les fichiers de votre ordinateur. Présentement, j'ai cliqué ça charge. On va accorder un peu de temps. Alors, c'est déjà ouvert. Vous pouvez sélectionner le document de votre choix ici. Bon, on va juste aller. Je vais annuler ça. Je peux aller sur mon drive également. Alors, sur mon drive, je peux sélectionner un document ou une photo quelconque, un fichier. Et puis, je clique sur insérer. Et voilà. Donc, le fichier est ajouté. Et puis, après toutes ces modifications, vous allez maintenant cliquer sur enregistrer. Donc, vous pouvez maintenant, parce qu'on a ajouté un invité par exemple, ou si vous avez ajouté des invités, si vous voulez les envoyer l'invitation, alors généralement c'est ce qui se passe, vous cliquez sur envoyer. Alors, les invités vont recevoir ça dans leur boîte courriel. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, on va vous demander si quelqu'un a besoin d'accéder. Donc, vous avez cette option. Si vous avez l'option, si vous voulez qu'il voie seulement donc l'agenda, et donc ils sont lecteurs ici par défaut, mais vous pouvez modifier ça également. Donc, s'ils peuvent modifier, donc éditer, ou s'ils peuvent juste faire des commentaires. Donc, selon votre choix, généralement par défaut, c'est sur lecteur. Donc, autoriser l'accès à toute personne disposant du lien. Ça aussi, c'est une option, mais pour des questions de sécurité, souvent on laisse ça. Et n'est pas accéder. Donc, vous pouvez simplement cliquer ici sur enregistrer l'événement. Et puis, voilà. L'événement est créé et puis quand on vient ici, ça nous montre par là. Maintenant, au cas où on veut modifier ces mêmes événements, soit pour changer la date ou ajouter quelque chose de nouveau, vous pouvez alors cliquer dessus ici deux fois. Donc, cliquez. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous amener ici. Et puis, vous avez l'option de faire quelques modifications. Disons qu'on avait mis le 11, maintenant l'événement est prévu pour le 12. Vous pouvez changer ça ici et puis vous cliquez sur enregistrer. Et puis en modifier, vous pouvez ajouter un tout petit message ou bien vous laisser comme tel. Alors, les invités vont recevoir ça. Donc, on était dans le 11, maintenant ça a changé pour le 12. Et c'est ça. Ça, c'était une méthode
pour créer l'événement avec les détails. Et vous pouvez profiter aussi, si vous voulez créer directement, ça c'est une autre méthode. Vous pouvez cliquer par exemple sur une date quelconque, comme ici, le 14, et puis vous mettez le titre de la réunion, nouvelle réunion de famille. Alors, vous faites ça. Alors, comme on avait fait récemment, vous précisez les détails et puis vous enregistrez aussi. La même chose que ce qu'on avait fait. Et si vous ne voulez pas enregistrer aussi, pas de trouble, vous pouvez juste cliquer dessus pour enlever ça et cliquer sur ignorer. Maintenant, quelle est la remarque? Ça montre ici, quand vous avez plusieurs agendas, ça montre ici cette couleur. Cette couleur représente que nous sommes dans l'agenda ZenZ 224. Maintenant, imaginons qu'on veut créer un événement avec ZenZ 224, le nouvel agenda. Alors, on va juste créer ça ici en bas pour que vous puissiez voir mieux. Alors, je mets ça ici, nouvelle réunion. Une seconde. Nouvelle réunion. Et puis, ça montre ici avec quel agenda voulez-vous ajouter ça. Donc, vous avez le choix de sélectionner à partir de là. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous montrer ici les deux, ou selon quand même la quantité ou le nombre d'agendas que vous avez. Donc, vous sélectionnez ça. Et puis, vous pouvez cliquer sur enregistrer ou bien vous ajoutez les détails d'abord. Ajouter une vidéoconférence Google Meet. Vous pouvez cliquer dessus. Et puis, vous ajoutez les invités. Et comme on avait fait précédemment, vous précisez l'heure. Et si nous venons ici, donc on a déjà le 19. Et puis, donc, ça montre ici toute la journée. Donc, il faut désélectionner toute la journée pour pouvoir entrer l'heure. Et on met ça ici, peut-être, je vais descendre un peu, 10h30. Et puis 11h30. Voilà, donc, et puis vous enregistrez. Et ça vous montre d'abord le statut. Ça va montrer par défaut occupé. Mais si vous voulez montrer vos contacts donc disponibles, vous pouvez faire ça aussi. Et puis, une dernière partie importante, donc, et on va parler de ça tout à l'heure, c'est ajouter une notification. Donc, on va juste cliquer ici sur enregistrer. Alors, vous voyez maintenant, je vais agrandir ça un peu. Alors, vous voyez les deux couleurs. La première couleur représente le premier agenda. Et puis, cette autre couleur représente le deuxième agenda. Donc, ce sont les deux méthodes courantes utilisées. Vous pouvez créer aussi à travers Google Meet. Un jour, lorsqu'on va parler de Google Meet, on va parler de ça. Et voilà. Merci, on va aller à l'étape suivante. Alors, comment ajouter une notification? Et lorsque l'événement est déjà créé, vous pouvez modifier en ajoutant le nombre de minutes ou quand même la notification de votre choix dans le temps. Et puis, si c'est un nouvel événement, vous avez aussi la possibilité, pendant que vous êtes en train de créer, ça donne l'option. Par exemple, si on fait ça ici, pour un nouvel événement, donc, si vous allez plutôt avec l'option, autre option, on va faire ça. Voilà, donc avec autre option, ça nous donne ça ici. Vous avez la possibilité d'ajouter une notification ici. Donc ici, ça montre déjà une heure, pardon, un jour, mais vous pouvez modifier cela
Donc, selon votre programme, vous pouvez ajouter semaine. Donc, ça c'est pour une semaine. Et avant 17 h. Et puis voilà, on a déjà montré comment créer. Maintenant, ignorer. Si l'événement est déjà créé, donc vous voulez modifier cela, vous cliquez sur l'événement une seule fois et vous cliquez sur donc modifier, l'icône pour modifier. Ou bien vous pouvez double-cliquer dessus une fois. Donc cliquez 2 fois successivement. Donc ça va montrer la fenêtre pour modifier. Donc en temps de charger, voilà. Donc ici, on peut modifier en ajoutant une notification ici. Voilà. Donc vous pouvez ajouter une notification ou bien modifier le nombre de minutes par là. Si vous voulez, vous cliquez dessus ici. On va mettre 20 au lieu de 15. Et puis vous cliquez juste sur enregistrer. C'est pour ajouter une notification. Puis on va aller à la suivante. Alors, comment partager son agenda? Donc, sur l'aperçu général, cliquez sur paramètres et venez sur paramètres. Alors, ça vous donne les paramètres généraux ici. Vous allez descendre un peu et puis vous sélectionnez juste en bas de paramètres de mes agendas. Sélectionnez l'agenda de votre choix, comme celui-ci, GNZ 224. Alors, une fois sélectionné, vous remontez juste et puis vous allez voir partager avec. Alors, ça va vous montrer ici cette option, partager avec. Donc, si vous le faites, vous allez partager cet agenda avec les personnes que vous allez ajouter ici. Donc, cliquez sur ajouter. Et puis, entrez l'adresse courriel de, par exemple, cette adresse courriel. Donc, l'adresse courriel de la personne ou des personnes que vous voulez ajouter, les différentes adresses courriel de ces personnes. Ensuite, il y a l'autorisation. Donc, quand, par exemple, par défaut, c'est sur voir les détails des événements. Donc, ils ne peuvent, ces invités ne peuvent voir que les détails des événements. Il y a l'option aussi que vous puissiez donner à ce que ces invités modifient ces événements. Et puis apporter des modifications et gérer le partage. Il y a cette option aussi. Donc, selon votre choix, pour des questions de sécurité, c'est souvent voir les détails des événements seulement. Alors, vous sélectionnez ça et puis vous cliquez sur envoyer. Donc, c'est ainsi qu'il faut partager son agenda ou ses agendas selon son programme. Alors, comment gérer plusieurs agendas? Présentement, j'en ai créé 2. D'abord, vous pouvez modifier l'agenda, votre agenda. Par exemple, ici, vous pouvez modifier, moi j'ai mis ici de GNZ 224. Alors, vous avez le choix de modifier. Je vais juste ajouter quelque chose ici. Nouvelle génération, quelque chose comme ça. Nouvelle génération. Et puis, vous pouvez ajouter les détails. Et toute modification est sauvegardée automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de faire autre chose une fois que vous écrivez. Donc ça, c'est sauvegardé automatiquement. Et ça, c'est un élément. Maintenant, ça montre déjà les personnes qui ont accès ici à votre agenda. Donc cet agenda ici, donc il y a cette personne qui a accès à cet agenda.
Vous pouvez en ajouter d'autres invités ou d'autres personnes. Vous pouvez également exporter. Donc, si vous faites exporter, ça va créer un fichier zip que vous pouvez donc télécharger et puis extraire le lien. Et puis, il y a cet autre élément. Par exemple, obtenir le lien partageable. Donc, vous pouvez, par exemple, quand vous partagez avec quelqu'un, maintenant, vous pouvez obtenir un lien ici. Quand vous cliquez sur obtenir le lien, vous cliquez sur copier le lien. Et puis, vous pouvez partager ça avec la personne également ou des personnes. Si vous mettez selon votre choix, je vais cliquer sur copier. Maintenant, quand vous faites sur copier, vous pouvez ouvrir ça dans un nouvel onglet ici. Ça, c'est une option. Il y a notification toujours à côté. Ça, ce sont les détails. Par exemple, donc, il y a le nouveau événement ici, événement modifié, événement annulé. Donc, les réponses là sont envoyées par courriel ou ces notifications. Et puis, vous pouvez aussi personnaliser ces codes pour intégrer dans une page web. Et voilà. Donc, et puis, vous pouvez supprimer définitivement l'agenda. Et ça, c'est pour comment véhiculer entre les agendas. Donc, pour faire la différence, pour savoir sur quel agenda tu es en train de travailler. Donc, c'est ainsi qu'il faut faire la remarque. L'agenda sur lequel tu travailles est sélectionné comme tel. Maintenant, vous pouvez venir sur, par exemple, sur ce deuxième agenda. Et puis voilà, ça affiche aussi les informations de cet agenda. Et puis, vous pouvez masquer la liste. Donc, masquer seulement cet agenda sur cette liste. En quelque sorte, c'est ça. Vous pouvez aussi autoriser l'accès aux événements, etc., etc. Donc, l'intégration, j'en ai parlé. Comment l'intégrer, ça donne cet autre lien. Alors, mes amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, s'il y a des passages que vous n'avez pas compris, alors veuillez me faire savoir dans les commentaires. Et puis, cela va me permettre de répondre ou de faire une nouvelle vidéo pour répondre à ces différentes questions. Donc, voilà. Donc, on tend maintenant vers la conclusion. On va faire une petite conclusion. Et puis, c'est ça. Merci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Tu sais maintenant comment créer, partager et personnaliser ton Google Agenda. Mais retiens ceci, le but n'est pas seulement de remplir ton emploi du temps. Le but aussi, c'est de donner une nouvelle direction à ton temps. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas ni acheter ni stocker. Alors, chaque journée bien planifiée, c'est un morceau de ta vie bien vécue. Prends soin de ta santé, gère bien ton temps avec intention. Ce sont tes deux plus grandes richesses. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, alors abonne-toi à la chaîne ZenZ 224, mets un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui veut lui aussi reprendre le contrôle de son temps. Surtout, laisse un commentaire pour savoir ce que tu voudrais apprendre dans les prochaines vidéos. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo où je te montrerai comment maîtriser Gmail pour gagner encore plus de temps au quotidien. Alors, à très bientôt.